Bonjour à toi derrière ton écran, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de te parler du fait de se laisser inspirer par tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on peut voir, regarder, entendre, ressentir, tout ce qui peut être une source d'inspiration. Déjà pour commencer, il y a beaucoup de lectures, de biographies ou de livres dans le développement personnel ou dans d'autres sujets qui peuvent être très inspirants et qui peuvent t'apprendre plein de choses, te faire découvrir certaines choses, te faire comprendre, conscientiser une façon de voir le monde, une façon différente, une façon peut-être plus saine, plus personnelle, plus basée sur l'être que sur l'extérieur, que sur l'avoir. Donc ça peut être une véritable première source d'inspiration. Donc je te disais aussi sur les biographies, les autobiographies, où tu peux lire des parcours de personnes totalement incroyables, que ce soit des personnes que l'on connaît, la biographie Nelson Mandela, la biographie de Michael Jordan, la biographie d'Elon Musk, de Steve Jobs. Ce sont des personnages remarquables de l'histoire contemporaine en plus. Tu peux apprendre plein de choses, savoir leur parcours, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont enduré, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour arriver là où ils en sont, là où ils en étaient. Et ça c'est remarquable parce que c'est bourré de pépites pour avancer, pour réussir, pour se créer une vie qui nous inspire, une vie qui t'inspire et la vie que tu veux avoir. Donc vraiment les autobiographies c'est un superbe endroit pour dénicher plein de petites pépites pour avancer. Ensuite, ces mentors-là, ou d'autres mentors, on peut aussi les rencontrer en vrai, que ce soit en conférence, en séminaire ou sur des reportages. Donc là aussi on peut découvrir plein de choses, ils peuvent te faire avancer et de se laisser inspirer par des personnes qui ont eu le parcours qu'on a envie d'avoir ou qui ont un parcours qui ressemble à ce qu'on aimerait avoir comme parcours, avoir comme chemin dans la direction, qui sont quelque chose de similaire à là où on veut aller. C'est vraiment important de se laisser imprégner par leur énergie, par ce qu'ils font, par leur engagement au quotidien. Et moi c'est ce que je trouve remarquable sur des conférenciers, des coachs en motivation, que ce soit des coachs américains connus ou français. C'est leur engagement total et moi c'est ce qui m'inspire vraiment, je me laisse vraiment inspirer par leur énergie, par leur mode de fonctionnement, tout en gardant ma singularité. C'est là aussi où c'est important, c'est pas non plus faire du copier-coller, mais de se laisser inspirer vraiment par des mentors, par des personnes qui ont une vie inspirante et qui ont une vie dans laquelle on a envie de se rapprocher, d'aller et de prendre une direction à peu près similaire. Ensuite, tu peux aussi te laisser inspirer par des films, par des musiques, des choses vraiment inspirantes, des choses qui te donnent des frissons, tu sais pas vraiment pourquoi. Moi il y a un truc, je sais pas vraiment pourquoi, mais qui me donne le frisson, c'est des chants de supporters en sport ou des explosions de joie dans des stades. Vraiment c'est quelque chose qui me donne des frissons et des fois j'en écoute juste, ça me fait du bien, tout simplement. Je sais pas réellement pourquoi, alors j'adore le sport, il y a peut-être un lien, j'adore aussi les émotions vives, l'émotion intense. Voilà, il y a un lien forcément, mais c'est quelque chose vraiment qui m'inspire. Sur le moment je cherche pas à me dire pourquoi, mais vraiment je sais que ça m'inspire. Donc je le fais, donc vraiment d'essayer de comprendre les petites choses du quotidien qui peuvent te laisser qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te faire du bien. En plus maintenant avec internet, avec YouTube, avec les lecteurs de musique, etc. On peut vraiment se laisser inspirer par plein de choses. On a une multitude d'informations, une multitude de contenus à portée de main, c'est remarquable et c'est extraordinaire. Donc vraiment permets-toi, donne-toi l'autorisation de te laisser inspirer par les choses qui t'inspirent vraiment. Et ensuite, et ça c'est quelque chose qu'on fait pas assez souvent je trouve, c'est de se laisser inspirer ou de voir ce qui nous inspire chez les personnes qui nous entourent, chez nos parents, chez nos amis, chez notre famille, nos frères, nos sœurs, nos grands-pères, nos cousins, nos professeurs, etc. Toutes les personnes qu'on côtoie régulièrement, il y a forcément des personnes, des traits de personnalité, je dirais même toutes les personnes. Toutes les personnes ont des choses à vous apprendre, des choses sur lesquelles vous avez envie de progresser, des choses à découvrir, à comprendre. Des traits de caractère tout simplement, de la détermination, de l'empathie, de l'envie, de la motivation, de la compréhension, de la diction. Il y a tellement de gens qui savent faire plein de choses que vous pouvez vous laisser inspirer par toutes les personnes qui vous entourent. Et on a tendance à déjà regarder souvent que le négatif chez les gens malheureusement, à critiquer, à faire du commérage, donc ça c'est vraiment hyper toxique et c'est hyper dommage parce qu'en fait toute personne, même si on ne l'apprécie pas dans sa globalité, etc., il y a forcément des parties en elle, des choses qu'elle sait faire qui peuvent nous inspirer. Et être capable d'avoir la prise de recul nécessaire et de se mettre, s'enlever nos émotions qui peuvent nous parasiter d'une personne qu'on n'apprécie pas vraiment, et être capable de regarder ce que cette personne peut nous apprendre, peut nous apporter,
Déjà, c'est un immense signe de gratitude, mais en plus, vous allez pouvoir vous laisser inspirer par le maximum de personnes et avancer vers la vie que vous avez envie de vivre, vraiment celle qui est la vôtre, celle qui est importante pour vous. Donc vraiment, ne passez pas à côté des multitudes de sources d'inspiration qui existent autour de vous, que ce soit les mentors, les lectures, les livres, les musiques, les personnes. Plein de choses existent autour de vous. Ça peut être la nature aussi, ça peut être les animaux. Voilà, j'en oublie forcément, là j'ai parlé des principales, et j'ai aussi parlé, je me suis un peu attardé sur les personnes autour de nous, parce que je trouve que c'est vraiment important. Un ami qui sait faire quelque chose, d'aller lui demander, de le regarder comment il fait. Un parent qui sait faire quelque chose. Quelqu'un qu'on n'aime pas forcément, mais qui fait quelque chose de bien, qui a un trait de caractère qu'on a envie de développer. Et de se laisser inspirer par ça, de regarder, de comprendre, de modéliser, pour faire naître en nous ce trait de caractère ou cette compétence. Et faire fi de qui est la personne pour nous, de si on l'aime ou non. Et d'avoir de la gratitude pour ce qu'elle est capable de nous apporter au quotidien. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Continue à te laisser inspirer par le maximum de personnes et de sources d'inspiration possibles pour aller vers tes rêves, pour aller vers ta vie, vers tes objectifs. Je te dis à très bientôt.